Bienvenue dans les matinales de Rachel, peuple de Dieu, shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon amour est avec vous tous en Jésus et surtout que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours et toujours avec vous, afin que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés et surtout, ça c'est très important, que la compassion et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Les Matinales de Rachel, moment d'échange, moment de partage, moment de prédication, moment d'édification, moment de communion, moment fraternel aussi d'écoute, moment de prière et moment de louange et d'adoration. Vous êtes à la bonne porte, vous êtes au bon endroit sur Radio Menorah Yeshua. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Peuple de Dieu, un très grand shalom à vous tous. Je pourrais multiplier les salutations, je pourrais les multiplier, mais ce que je souhaite pour toi, bien-aimé, toi qui viens de nous rejoindre dans cette émission, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Surtout que la paix soit avec toi. Les matinales de Rachel, une émission d'édification, d'exhortation qui s'adresse principalement à l'Église de Dieu établie dans le monde entier, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui ont en tout lieu invoqué le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre. Soyez bénis. Alors oui, les matinales de Rachel, c'est également une émission qui s'adresse à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont partout dans le monde entier, à l'Église de Dieu établie où qu'elle soit, dans les assemblées, dans les églises locales et également dans les maisons. À titre individuel, ces matinales s'adressent à vous. L'obéissance également de la foi parmi tous les païens, à tous ceux qui, comme moi, sont appelés gentils, cette émission est également pour vous. Car vous faites partie, vous aussi, vous faites partie des appelés du Christ. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont partout dans le monde entier, soyez bénis. À ceux également qui pourraient être mes enfants spirituels, en notre commune foi en Jésus-Christ, soyez bénis. Aux étrangers, où que vous soyez, dans la diaspora, partout, soyez également bénis. Sachez aussi que cette émission s'adresse également aux non-croyants, aux athées, à ceux qui hésitent encore. Soyez tous bénis. On en a besoin, nous tous, d'être bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes à la bonne porte. Vous êtes dans les matinales de Rachel. Je prie sans cesse pour vous tous encore qui serviteurs de l'Éternel, vous qui êtes ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre. Alors, à vous tous, bien-aimés, à toute l'équipe de Radio Menorah Yeshua, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, à vous, petits-enfants, jeunes dans la foi, pères et bien-aimés, soyez bénis, bienvenue dans les matinales de Rachel. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 10h à 12h, heure de Paris, sur Radio Menorah Yeshua, dans les matinales de Rachel. Soyez bénis. Il a penché vers moi son oreille. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans les matinales de Rachel, soyez bénis, soyez fortifiés dans le saint et doux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Oui peuple de Dieu, nous continuons d'émettre depuis le studio local de Londres, chaleureusement accueilli par la sœur Marie-Madeleine, que le Seigneur la bénisse également, que le Seigneur la fortifie. Je suis aussi en compagnie, pas dans ce studio bien sûr, mais dans les parages de la sœur Nadia et de la maman Élise,
que le Seigneur continue de veiller sur elles et que le Seigneur continue de toutes les bénir dans le nom de Jésus-Christ. Je n'oublie pas la sœur Sarah, je n'oublie pas aussi le frère Samuel et il y a la sœur Suzanne qui aussi est partie il y a quelques heures. Alors, peuple de Dieu, ce matin, je vais essentiellement parler des messages que le Seigneur m'a adressés. Il s'agissait justement du mouvement prôné par Jean Hus. Je parlerai de ce mouvement en première partie de l'émission, mais en deuxième partie, je vais revenir sur la thématique que la sœur Marie-Madeleine a abordée au cours de cette émission qui porte essentiellement sur le royaume maintenant et thématique qui fait suite justement à une conversation que nous avons pu avoir hier soir avec notre bien-aimée sœur Brigitte et que le Seigneur la bénisse en tout cas et qui la fortifie dans sa marche avec lui. Sans plus tarder, nous allons faire silence pour prier le Seigneur et nous allons donc aborder ces deux thématiques-là. Faisons silence et prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce réveil. Merci de nous faire grâce encore de pouvoir nous tenir dans ce studio pour pouvoir t'adresser nos supplications, pour pouvoir t'adresser notre reconnaissance, pour pouvoir aussi t'adresser Seigneur notre amour. Merci Dieu pour tout ce que tu nous as permis de réaliser les jours précédents. Merci pour ce que tu nous as particulièrement permis de réaliser hier. Merci également pour même les rencontres, pour des personnes qui sont venues, pour les discussions que nous avons pu aborder et aussi pour cette communion fraternelle qui régit autour de nous et qui nous permet justement d'échanger sur les différents points sur les différents points théologiques, pardon. Merci Seigneur pour tout ce que tu permets. Merci pour notre séjour ici en Angleterre. Continue Seigneur de te manifester avec puissance et intensité. Continue Seigneur de parler à ton peuple, de toucher ton peuple, d'aller heurter dans les régions reculées, dans les lieux souterrains, d'aller Seigneur amener tes enfants à ta table, à la table des festins de noces, c'est-à-dire à la table de la transformation, à la table de la préparation, à ce banquet, Seigneur, nous te supplions. Moi-même qui prie, moi-même qui implore ton aide, Seigneur, viens continuellement me changer, viens me transformer, remplis-moi de ton Saint-Esprit, enlève en moi ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ce qui ne t'honore point, ô Dieu, que je pêche par ma langue, pardonne-moi, Seigneur, mets le mort sur ma langue, afin qu'elle ne soit pas contre ton œuvre, afin qu'elle soit là pour bénir ton œuvre, pour être précurseur de ton retour, Seigneur. Père, change-nous, façonne-nous dans l'intérieur de ce que nous sommes. Donne-nous d'aller au-delà même de nos limites, Seigneur, pour trouver quelque chose de merveilleux et de beau en nous. Oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Donne-nous aussi la force. Père, je te prie encore pour la production. Donne-moi l'énergie. Donne-moi, Seigneur, la force et l'inspiration de pouvoir déclencher encore, comme c'était il y a encore quelques semaines, les productions. Restaure mes forces, Dieu, je t'en supplie. Et donne-moi justement de pouvoir produire tout ce que je dois produire, mais aussi guide cette émission. Remplis-nous, Seigneur, de ta sainteté. Sanctifie ce studio et toute cette maison qui nous accueille chaleureusement, Seigneur. Merci encore pour les autres. Merci encore, Seigneur. Continue de les bénir. Mais nous n'oublions pas ceux qui ne sont pas aussi avec nous. Nous n'oublions pas, Seigneur, nos bien-aimés auditeurs partout dans le monde entier. Et nous te prions pour leur vie. Nous te prions de les restaurer dans leur vie. De faire en sorte que ces rencontres que nous avons, Seigneur, soient les occasions pour nos auditeurs de recevoir la régénérescence, de recevoir l'eau vive qui coule du Jourdain, Seigneur, s'il le faut, qui coule également de tous les lieux, de la piscine même de Siloé, s'il le faut, pour venir guérir, restaurer, délivrer et apaiser, étancher aussi la soif. Merci pour la manifestation de ta gloire dans notre vie. Merci pour ta puissance qui déborde, Seigneur, comme le fleuve qui jaillit de tous les côtés et qui déborde. Oui, que la coupe de la bénédiction de l'Éternel déborde sur nos vies, nous inspire davantage et nous rapproche quotidiennement de l'image voulue par Dieu en nous, c'est-à-dire l'image du Fils.
incarné du Fils de Dieu, incarné en nous également, Seigneur. Donne-nous de te ressembler. Donne-nous, Seigneur, de gagner des batailles de sanctification, de gagner des batailles, Seigneur, de repentance, de gagner des batailles, Seigneur, de l'annonciation de ton retour. Donne-nous d'être dans la paix de Christ. Donne-nous, Seigneur, d'être dans la joie de Christ. Donne-nous d'être dans l'allégresse de Christ. Et Seigneur, nous déclarons encore que ces émissions, toutes rassemblées sur ces différentes plateformes, soient les émissions qui nous apportent de l'eau vive. Sanctifie-les, ô Dieu. Merci pour toutes les émissions qui se déroulent. Merci pour ces enseignements divers et variés que tu nous apportes et que tu nous donnes et que tu nous permets également de partager auprès de nos bien-aimés auditeurs. Seigneur, sois béni, sois fortifié. Merci Seigneur pour tout. Bien-aimés chers auditeurs, comme je l'ai annoncé en introduction, nous allons parler de deux choses ce matin. Nous allons parler du royaume maintenant, dans la continuité de l'émission de la sœur Marie-Madeleine, mais je vais revenir sur l'émission de l'avenir en Christ d'hier. J'ai été touchée quand j'ai écouté l'émission sur Vincent Lambert, sur toute sa famille de toutes les façons, sur ce combat pour la vie. Et vraiment, j'ai été bénie. Déjà, je rappelle à nos auditeurs que ce n'était pas facile pour la sœur Nadia de faire cette émission. Mais le Seigneur a conduit toutes choses. Et le Seigneur a voulu justement que cela puisse se faire par tous les moyens. Et nous ne pouvons que nous bien aimer, nous en réjouir. Nous ne pouvons que nous arrêter à un moment et dire, Seigneur, merci. Merci de permettre cela. Merci, Seigneur, d'être au rendez-vous des choses qui vont toujours toucher ton peuple. Merci pour la dévotion, comme elle a très bien dit. Merci pour la dévotion de la famille Lambert. Merci pour la lutte pour la vie. Merci pour la lutte contre l'euthanasie institutionnelle qui, sous des airs de pitié ou sous des airs de bonté, vient progressivement s'installer dans le vieux continent, dans l'Europe, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, pour tous ceux qui ont la responsabilité politique, qui ont le pouvoir des décisions, même les responsabilités médicales, Seigneur, de pouvoir toucher leur cœur et de faire en sorte que l'euthanasie ne soit pas institutionnelle. Et je rassure nos bien-aimés auditeurs que l'émission sera très bientôt disponible. Cette émission sera très bientôt disponible sur les différentes plateformes, que ce soit sur le site web officiel menorayeshua.radioweb.co ou alors que ce soit sur la chaîne de la sœur Nadia, l'avenir en Christ ou Jésus-Christ vainqueur, les deux chaînes YouTube qu'elle anime, que ce soit également sur toutes les différentes autres plateformes, Menorah Yeshua TV aussi. Ça sera rapidement disponible parce que nous avons aussi été touchés par le message, par la décision qui nous est parvenue hier. Et cette décision-là, justement, tranchée finalement au niveau de l'ONU, qui a demandé à la France de revoir encore cette question-là. Et comme elle a dit dans cette émission, 6 mois ont été accordés, 6 mois dans lesquels il sera de nouveau alimenté. Et pendant ce temps, la France doit produire justement ce rapport qui a été demandé. Nous gardons la vie de cet homme toujours en prière et que le Seigneur fortifie les parents et que le Seigneur les aide à compter sur lui en tout temps, car la seule décision appartient à Dieu, et que le Seigneur se glorifie de ce dossier-là, parce que c'est vraiment un combat titanesque, c'est un combat terrible. Mais ce n'est pas seulement le combat d'une personne, c'est le combat également de l'humanité, c'est-à-dire la décision de mourir, voter le droit de mourir, soi-disant dans la dignité, ou accorder au Seigneur la liberté, la primauté sur la mort. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'émission d'hier, sur l'avenir en crise. Nous allons directement plonger sur l'émission présentée ce matin par la sœur Marie-Madeleine, qui portait essentiellement sur le royaume maintenant. Et comme je l'ai annoncé, cette émission fait suite
à la conversation que nous avons pu avoir hier et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous bénissons le Seigneur pour la visite de notre bienheureuse sœur Brigitte. Que le Seigneur la bénisse et que le Seigneur la fortifie dans sa marche et que le Seigneur l'aide à s'appuyer sur lui et à savoir qu'il est souverain en tout temps. Dieu est souverain de nos vies. Et de cette rencontre, de ces différentes discussions, est né encore un autre rappel. Il y avait déjà une émission qui a été faite lorsque la sœur Nadia nous avait signalé le cas de la prière de la sœur Aïcha B. Nous avions fait deux émissions dessus. Ces émissions sont disponibles d'ailleurs sur Menorah Yeshua TV. Mais aujourd'hui, j'ai été bénie par l'émission que la sœur Marie-Madeleine a également fait ce matin. Et cette émission qui visait justement à recadrer encore une série de choses. Et je prie Dieu qu'elle puisse mettre en ligne cette émission vraiment aussi dans des coups de lait. Que le Seigneur nous aide, comme je l'ai dit, en prière, à la production, afin que nous puissions produire plus rapidement, vraiment plus rapidement, qu'il nous restaure des forces et qu'il nous donne de pouvoir travailler par rapport à cela. Et comme je le disais, bien-aimé, le Seigneur veut nous parler dans ce domaine du kingdom now, ou alors du règne maintenant, ou du royaume maintenant, si vous voulez, parce que il y a eu tellement d'hérésie sur sa parole, il y a eu tellement de déformations. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ce sont des courants qui sont bien anciens. Nous avons déjà fait des émissions dessus. Je ne veux pas revenir sur ces questions-là, mais je veux compléter. Je veux dire, peuple de Dieu, que lorsque la parole de Dieu dit que vous êtes des dieux, j'ai regardé dans la version d'Osterval 1805, il est bien fait mention de ce verset dans le psaume 82. Je crois, Psaume 82, au verset 6. Je vais lire tout le psaume en son entier. C'est l'exhortation aux juges à juger justement. Le psaume 82, je dis bien, le psaume 82 est une exhortation aux juges à pouvoir juger justement. Et c'est le psaume d'Asaph. Je dis c'est le psaume d'Asaph. Dieu assiste dans l'assemblée du Dieu fort. Il juge au milieu des juges. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et aurez-vous égard à l'apparence de la personne des méchants? Faites justice aux petits et à l'orphelin. Faites justice à l'affligé et aux pauvres. Délivrez le petit et le pauvre et les retirez de la main des méchants. Ils ne connaissent ni n'entendent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai dit, vous êtes Dieu, et vous êtes tous enfants du souverain. Toutefois, vous mourrez, hommes, et vous qui êtes principaux, vous tombez comme un autre. Ô Dieu, lève-toi, juge la terre, car tu posséderas en héritage toutes les nations. Tu posséderas en héritage toutes les nations. Il s'agit d'un message adressé à Dieu. Je rappelle à nos bien-aimés auditeurs qui ne peuvent pas justement voir, mais je vous rappelle que le mot « vous êtes des dieux » est écrit avec des minuscules. Avec des minuscules. Et l'auteur qui écrit dans ce livre, c'est-à-dire Jean-Frédéric Osterval, fait la différence avec « Oh Dieu » qui écrit avec des majuscules. « Lève-toi, juge la terre, car tu posséderas en héritage ». La même expression se retrouve également dans Jean au chapitre, il m'a semblé que c'était le chapitre 10, si ma mémoire est bonne, au verset 34. Nous allons lire ce que le Seigneur dit. Et je rappelle, peut-être c'est bien de résumer cela, ce chapitre Jean 10 est la déclaration que Jésus adresse aux Juifs. Il dit qu'il est le bon berger. Il dit également qu'il donnera sa vie pour ses brebis. Et il les appelle à ses œuvres pour prouver sa divinité. Donc, c'est un chapitre qui traite également de la divinité du Seigneur. Et je vais lire le chapitre tout en son entier, même si c'est le verset 34 de Jean 10 qui nous interpelle. En vérité, je vous dis
que celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par un autre endroit est un larron et un voleur. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix et il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Et quand il a mis dehors ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent point ce qu'il voulait leur dire. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi ont été des larrons et des voleurs, et les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira. Il trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle et qu'elle l'ait même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, celui qui n'est point le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se soucie point des brebis. Je suis le bon berger et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme mon Père me connaît et comme je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il n'y aura qu'un seul troupeau, qu'un seul berger. C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Alors, il y eut encore de la division entre les Juifs à cause de ce discours. Et plusieurs d'entre eux disaient, « Il est possédé du démon, il est hors de sens. Pourquoi l'écoutez-vous » Les autres disaient, « Ce ne sont pas là les discours d'un démoniaque. Le démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Or, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace et c'était l'hiver. Comme Jésus se promenait au temple dans le portique de Salomon, les Juifs s'assemblaient autour de lui et lui dirent, « Jusqu'à quand nous tiendras-tu l'esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes point de mes brebis comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous ne sommes qu'un. » Alors les Juifs prirent encore des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, « J'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle vous me lapidez-vous. » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est à cause de ton blasphème, parce que, étant homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Alléluia. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et si l'écriture ne peut être rejetée, dites-vous que je blasphème, moi, que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne me croyez point. Mais si je les fais,
et que vous ne vouliez pas me croire, croyez à mes œuvres, afin que vous connaissiez, que vous croyez que le Père est en moi et que je suis en lui. Il cherchait donc encore à se saisir de lui, mais il échappa de leurs mains et s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura là. Et il vint à lui beaucoup de gens qui disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme-ci était vrai. Et il y en eut plusieurs qui crurent en lui. Alléluia, bien-aimés. Si nous sommes venus, peuple de Dieu, dans ce rappel, c'est aussi parce que nous voulons bien circonscrire les versets qui parlent justement de cette notion de vous êtes des dieux. Verset qui est énormément repris par les profondeurs du royaume maintenant pour justifier donc comme c'est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes des dieux, alors nous sommes donc des dieux. Comme je l'ai précisé au début de l'émission, bien-aimés, il s'agit des dieux avec petit d. Je dis bien avec petit d. L'auteur fait la différence. Il fait la différence entre les deux. Je vais aller plus loin dans ma déclaration. Dans Genèse 3, nous allons parcourir tous ces versets. Et déjà les deux versets que nous avons partagés, le Psaume 82 et le Jean 10, 34, nous explique le contexte et nous explique la signification. Dans le Psaume 82, il est question du fait que l'exhortation est adressée aux juges de juger correctement, avec équité, de ne pas faire la différence entre les hommes. Et dans ce verset, il est bien rappelé que nous sommes les dieux parce que nous sommes les enfants du souverain. Le souverain qui est Dieu avec grand D. Donc c'est l'identité que portent les enfants du souverain. Nous sommes des dieux avec petit d. C'est la signification ou c'est la définition des enfants du souverain. Et nous avons dans ce texte que je viens de vous lire, Jean 10, 34, le Seigneur est en train de parler aux Juifs qui le critiquent et qui disent qu'il a un démon au regard de ce qu'il est en train de dire lorsqu'il dit qu'il est le bon berger, que ses enfants le reconnaissent, que ses enfants ne peuvent pas suivre un étranger parce que eux, ils ne reconnaissent absolument pas à la voix de l'étranger que c'est leur propre berger. Quand le Seigneur dit que le Père lui a donné le pouvoir de donner sa vie, mais aussi de la reprendre, et que ces Juifs sont choqués, ces pharisiens sont choqués par son discours, et le Seigneur dit, mais pourquoi pouvez-vous être choqués? N'est-ce pas dans votre propre loi, il est déclaré que vous êtes des dieux, puisque le Seigneur est en train de faire l'œuvre de la parole de Dieu, que même si vous ne croyez pas, regardez au moins ce que je fais, et toute personne qui fait les choses de Dieu est d'office Dieu avait petit d. Je le précise bien. Dieu avait petit d. Et c'est le rappel que le Seigneur veut leur dire. Et le Seigneur veut pas là attirer leur attention que, mais, à défaut même de croire que je suis dans l'envoi de Dieu, mais considérez au moins que je suis chrétien. C'est-à-dire qu'au moins je suis en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que la loi dit que toute personne qui est en Dieu, c'est-à-dire qui accomplit l'œuvre de Dieu, est d'office des dieux. Et comme des dieux. Mais même là aussi, ils sont en train de pécher. Donc le Seigneur les ramène déjà à la signification de la loi. Nous allons citer quelques autres versets de la parole qui fait mention également de ça. Il y a énormément de versets. Nous avons déjà dans la Genèse, dès le commencement, au verset 5, au chapitre 3, du verset 5, il est déjà question de ça. Je vais lire. Mais Dieu, rien que le verset là, mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous seriez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc nous avons déjà dans cette notion là, qui renvoie à la capacité de l'être humain d'être comme des dieux. L'expression encore petit Dieu est employée lorsque Laban, l'épisode de Genèse 31, si mes souvenirs vraiment sont bons, où il est question justement question que quelqu'un avait dérobé, je vais revenir dessus, les dieux, c'était les petits, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des petits talismans. Vraiment, j'insiste beaucoup dessus parce que nous devons vraiment, avant de commencer à attribuer les choses qui ne sont pas
des choses de la parole et à les déformer, nous devons bien comprendre certaines significations. Oui, je crois que c'est l'épisode... Il y a cet épisode-là, c'est 32, le verset 32, où justement Laban se plaint. Je ne sais pas si j'ai le bon verset. Laban se plaint du fait qu'on lui a pris. Quand Jacob retourne à Canaan et Laban le poursuit, et justement il se plaint qu'on lui a pris ses dieux. Je ne sais pas si je retrouve ce verset, mais même si je le retrouve, voilà, c'est le verset 32, il est dit, mais que celui que tu trouveras avoir tes dieux, petit d, ne vive point. Reconnais donc devant nos frères s'il y a quelque chose qui t'appartient chez moi, prends-le. Ça, c'est quand Laban se plaint qu'on lui avait pris ces petits talismans, ces petites choses qu'il avait. Et c'est ce que Jacob lui a répondu. Nous allons encore regarder quelques autres versets. Quand Moïse adresse la louange, dans Exode 15, Moïse adresse une très grande louange à Dieu, où il dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Dieu s'écrit toujours en D minuscule. Qui est comme toi, magnifique et sainteté, redoutable dans les louanges, opérant des merveilles. C'est même un cantique, peuple de Dieu. Qui est comme toi, ô Seigneur? Qui est comme toi, ô Seigneur, parmi les dieux? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. C'est le cantique des enfants d'Israël. C'est le cantique des enfants d'Israël à Mara. Et je vais vous lire ce fameux cantique. Et quand on dit parmi les dieux, ne pensez pas toujours que ce soit forcément des dieux étrangers. Les fils de Dieu s'appellent les petits dieux en minuscules. C'est très important que nous donnons cette précision-là parce que personne n'est égalé à Dieu. Personne n'est égalé à Dieu. Si vous vous mettez égal à Dieu, répondez donc à toutes les questions que le Seigneur a adressées à Job. Dans le livre de Job, nous avons une intervention, nous avons un appel, Nous avons un appel de la sœur Esther. Nous allons reprendre son appel. Et vraiment, sœur Esther, si tu nous écoutes, nous allons te reprendre. Et justement, j'étais en train de dire, peuple de Dieu, que si vous vous mettez à l'égal de Dieu, commencez-vous à votre niveau par répondre à toutes les questions qu'il a posées, parce que personne... Nous avons l'appel de la sœur Esther. Bonjour, sœur Esther. Oui, bonjour sœur Rachel. Comment vas-tu? Sois la bienvenue. Oui, bonjour sœur Rachel, bonjour au peuple de Dieu. Alors, oui, j'appelais juste pour participer un petit peu à l'émission. Oui. Et pour donner Deutéronome 10, 17. Oui. À savoir, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Amen. Le fort, le grand, le puissant et le terrible, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et qui ne prend point plaisir des présents. Voilà. Amen. Il est le Dieu. Ne prend point de présents. Tu dis, il est le Dieu des dieux. Et ce petit Dieu, certainement des dieux, c'est écrit en minuscule. Exactement. Que le Seigneur soit béni. Et que le Seigneur soit béni. Ça montre, ce verset nous témoigne donc, encore une fois de plus, que les dieux sont simplement les enfants de Dieu. Tout à fait. Il dit ensuite le Seigneur des seigneurs. Rappelons-nous que David lui-même, il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc vraiment, effectivement, il y a une certaine hiérarchie dans la maison de Dieu parce que c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Et de la même façon que dans nos gouvernements et dans nos pays, dans nos nations, on voit bien qu'il y a une certaine hiérarchie. De la même façon que, étant dans l'ombre des choses à venir, il y a cela aussi. Mais cela est important aussi de voir la considération vraiment que Dieu porte à ses enfants. C'est aussi bon, non pas pour qu'on s'enorgueillit, non, mais c'est aussi bon parce qu'on voit vraiment qu'il est véritablement humble de cœur et que vraiment il est très doux.
Amen, sœur Esther. Et effectivement, non seulement il montre la considération, mais il montre également la paternité. Comme par exemple dans le monde, vous êtes parents, quand l'enfant naît, vous lui donnez le nom. Parfois, on donne aussi, au jour d'aujourd'hui, on donne aussi le nom du parent à son enfant. Pourtant, l'enfant n'est pas son père. Donc, c'est vraiment cette nuance que on s'efforçait justement d'apporter ce matin, afin que ceux qui défendent que nous l'aurons maintenant, c'est parce que la parole de Dieu a dit que nous sommes des dieux, ils sont totalement dans l'erreur. Déjà, le règne du Seigneur, ce n'est pas encore là. Le règne terrestre du Seigneur, ce n'est pas encore là. Et comment est-ce que nous pouvons régner? Il y a déjà eu plusieurs émissions dessus, mais c'était important que nous rappelions encore ces faits-là. Merci énormément, sœur Esther, pour ta participation. Merci pour ce verset. De rien, de rien. Et oui, c'est très important de noter ça pour ceux qui défendent la parole de Dieu. Et pour ceux qui ne la défendent pas, soyez encouragés parce que le Seigneur vraiment nous aime. Et effectivement, vraiment, il y a ce côté de paternel, ce côté paternel, de patriarche, et vraiment qui confirme lui-même dans sa parole. Et aucune parole qui n'a été dite par l'Éternel ne sortira sans avoir pris effet. Amen. Donc vraiment que le Seigneur soit béni et vraiment que tous les enfants de Dieu soient fortifiés et puissent persévérer parce que vraiment c'est une grande dignité et d'être un enfant de Dieu. Amen. Amen, sœur Esther. Vraiment, merci pour ta riche contribution et sois bénie et fortifiée en Jésus-Christ. Merci, sœur Rachel. À bientôt. À bientôt. Nous remercions la sœur Esther pour sa contribution. Elle nous a cité un verset et il est assez explicatif de ce que nous voulons vous dire. Ce verset met en évidence, merci sœur Esther, sois bénie. Ce verset met en évidence le fait que nous sommes les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont des dieux et Dieu avec petit d. Et nous sommes aussi les enfants du Seigneur et les enfants du Seigneur sont aussi les seigneurs et avec petit s. Et c'est vraiment non seulement elle a parlé de l'amour de Dieu, vraiment en merci encore pour cette riche contribution. Non seulement elle a parlé de l'amour de Dieu qui fait en sorte que le Seigneur veut nous faire participer à cet héritage-là. Mais vous ne pouvez pas venir partager l'héritage avant même l'arrivée de celui qui vous fait participer à son héritage. Il y a vraiment un problème par rapport à ça. Il y a tellement de versets qui renvoient à cette expression de petit Dieu et avec des minuscules. Rappelons-nous également dans les matinales d'hier, nous parlions aussi de ce texte où il était recommandé aux filles d'être comme les filles de Sarah qui allaient jusqu'à appeler même Abraham mon Seigneur. Hein? Est-ce que parce que Sarah appelait mon Seigneur qu'elle voyait Abraham comme étant Seigneur? Non, faites attention quand vous choisissez des versets qui vous arrangent pour pouvoir défendre une certaine doctrine. Et si c'est venu sur la table, c'est parce que justement hier nous avons eu cette discussion avec notre bienheureuse sœur et nous avons pu justement voir jusqu'à quel point il y a un ancrage dans la plupart des communautés, où les gens s'appuient énormément sur ces choses. Et on a abordé également encore, elle nous a partagé beaucoup de choses, donc comme exactement les prières de visualisation, de fixation, de penser la chose, de réciter, de répéter et bien d'autres choses qui sont tout autour de ces courants-là. Notre but n'est absolument pas de venir vous présenter les dérives, mais notre but est d'attirer l'attention d'un point de vue scripturaire, afin que les gens commencent à comprendre que nous sommes les enfants de la lumière. Et nous ne devons pas, rappelez-vous toujours de ce verset de Deutéronome 10-17, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, avec petit d, et le Seigneur des seigneurs, avec petit s, le grand Dieu puissant et terrible, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes, ne reçoit point de présent. Et comme j'étais au niveau de la lecture de ce cantique, que les enfants d'Israël ont adressé au Seigneur, nous comprenons encore qu'il est vraiment question de ça, bien-aimé, de la puissance de Dieu. Personne n'a fait ce que Dieu a fait. Personne ne peut se mettre à sa place. Et pour clore sur cette partie-là, n'ayons pas beaucoup de prétentions, n'ayons pas beaucoup de prétentions, je vous en prie. Restons tout humbles, attendons patiemment le retour de notre Seigneur et il lui seul détient les clés de toutes choses. Ne précipitons pas les pas, ne nous précipitons pas. Et comme la sœur Marie-Madeleine l'a si bien demandé dans l'émission de ce matin,
Mais regardez bien le type de prière que vous allez faire. Tous les profondeurs du Kingdom, c'est toujours des prières autour de notre confort quotidien, autour de notre confort matériel. Plus de ceci, plus de succès dans ceci, plus de succès dans cela. Très peu de prières au niveau de notre foi. Comment voulez-vous encore prier bien pour votre repentance, pour votre sanctification, alors que vous êtes déjà égal à Dieu? Ce n'est pas évident d'avoir encore ce type de registre-là. Quand vous entendez, même les bénédictions qui sont souhaitées et même les requêtes de prière sont toujours autour d'une certaine prospérité. Donc, ce n'est pas quelque chose de très bien. Et je vous prie, je communiquerai quand l'émission sera disponible, son émission qu'elle a fait, et vous pourriez encore regarder cela. La deuxième chose que je voulais vous partager, pour finir vraiment sur la partie, sur cette première partie en intro, c'était, peuple de Dieu, que le Seigneur nous a dit de prier dans Matthieu 6, en demandant que le règne du Seigneur vienne. Que son règne vienne, ça vous dit quand même quelque chose. C'est vraiment un élément fondamental afin que nous puissions comprendre, bien-aimés, que son règne vienne, c'est-à-dire que nous devons prier à ce que son règne vienne. Est-ce qu'il peut y avoir un règne sans roi? Ou vous-même aussi, vous êtes déjà tous des rois. Il ne peut avoir un règne sans roi. Le but dans la première venue de Yoshua, c'était de préparer les conditions de l'établissement de son royaume. Et nous sommes dans la phase des préparatifs. Ceux qui pensent que non, oui, ils sont déjà totalement dedans, mais vraiment ne comprennent pas les différentes étapes qui vont suivre après. Il y aura justement l'étape de règne à travers le millénium. Mais rien ne se déclenche sans que celui qui est parfait ne vienne. Parce que nous sommes encore dans notre nature corruptible. Nous ne sommes pas encore, on n'a pas encore revêtu l'incorruptibilité. Comment tu ne revêts pas l'incorruptibilité et tu penses que tu peux te mettre à régner? Tu peux vous dire qu'il vous donnera ceci, que sur cette terre vous serez totalement dans votre accomplissement total et tout ça. Ce n'est pas vrai. C'est une doctrine diabolique, c'est une doctrine hérétique et qui vise à vous augmenter en orgueil. Vous vous mettez à l'égal de Dieu. Souvenez-vous bien, l'antéchrist est celui qui renie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui se met à l'égal de Christ. Il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Ne pensez pas seulement à ce illustre personnage qui va venir ou qui est là et qui est en train d'opérer les œuvres. Mais rappelez-vous que toutes les personnes qui renient la divinité de Christ et qui ne reconnaissent pas comme le Seigneur envoyé sont aussi des antéchrists. Quand vous venez ravir son trône, quand vous venez récupérer ce qui est à lui, en vous asseyant dessus, vous vous comportez exactement comme des personnes qui renient le caractère messianique de Christ. Nous avons quelques messages également que nous a envoyé la sœur Nadia. Sois bénie, sœur Nadia. Amen, amen, sœur Rachel. Reconnaissons à notre Seigneur qu'il est le seul véritable Dieu et que nous les hommes, nous lui sommes de très très loin inférieurs. Sois bénie, ma sœur. Merci, sœur Nadia, et merci encore pour l'échange que nous avons parlé d'hier, et merci également à la sœur Brigitte et la sœur Marie-Madeleine, toutes les personnes qui ont pris part à cet échange et qui a fait suite encore aux avertissements des différentes personnes qui sont des adeptes de ce type de courant. Merci à toi, sœur Nadia, merci pour ta contribution et merci pour les émissions qui ont même découlé de cette contribution, qui sont disponibles d'ailleurs sur Menorah Yeshua TV, notamment le cas de Aïcha B et le cas du groupe Bethel et le cas de la plupart justement de ces personnes qui défendent ces hérésies-là. Nous avons également le message de la sœur Esther qui nous rappelle encore ce verset de Deutéronome 10:17 et aussi qui nous dit amen, amen, sœur Rachel, le Seigneur a dit l'élève ne dépasse pas le maître, donc vraiment évitons de fausses doctrines et ne nous enflons point d'orgueil. Amen mes sœurs, soyez vraiment bénis et soyez fortifiés. Oui, ne nous enflons point d'orgueil. Notre place là nous dépasse déjà de pouvoir la gagner. Le salut est déjà difficile, mais maintenant c'est la place de Dieu que nous voulons absolument venir mettre notre main dessus. Non, fuyons la corruption, fuyons la convoitise, fuyons vraiment toutes ces choses qui nous poussent à vouloir regarder de là où nous ne devons pas regarder. Non, soyons patients,
Soyons patients. Tous les apôtres ne nous ont jamais parlé de cela. Ils nous ont parlé du fait que nous devons prendre part à la tribulation et que nous devons avoir la patience de Jésus-Christ et même que nous devons prendre part au règne. Pas au règne déjà institué dans le sens que nous devons, spirituellement nous sommes avec le Père. Toutes les personnes qui sont enfants de Dieu sont d'office d'ores et déjà les dieux avec petit d. Précisons-le, précisons-le. Mais nous sommes encore dans notre nature corruptible. Nous sommes encore dans cette enveloppe charnelle pour ceux qui sont en vie. Et cette enveloppe charnelle est l'ombre des choses à venir. Attendons donc que celui qui est parfait vienne nous en dépouiller pour nous faire passer du stade de la corruptibilité à l'incorruptibilité au travers de sa gloire, afin que nous puissions pleinement prendre part à son règne. Bien-aimés, rendons grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui était et qui sera. Rendons grâce au Seigneur. Humilions-nous. Humilions-nous devant sa face. Et nous ne nous laissons pas influencer par des courants ci et là et qui vraiment... Non, le règne appartient. Rappelez-vous que le sceptre du règne du Seigneur est un sceptre non seulement d'équité, mais son trône demeure éternellement. On parle d'un trône. Son trône demeure éternellement. Celui qui est d'abord à la tête. Même si après, on nous décrit les vieillards qui sont sur leur trône et qui ont aussi leur couronne, etc., etc. Même si vous auriez la gouvernance de ceci et de cela, laissez d'abord. Laissez celui qui doit installer toutes choses venir au bon moment. Vraiment, c'était cette partie que je voulais, sans plus rentrer encore dans les détails des émissions précédentes qui ont déjà été faites. C'était vraiment cette clarification que je voulais amener, afin que vous compreniez l'appellation de Dieu avec minuscule et que vous sachiez que la personne même qui écrit ça fait la différence entre le grand D, Dieu avec grand D, l'éternel Yahvé, et Dieu minuscule. Donc, nous sommes les enfants de notre grand souverain. Restons à notre place et honorons notre Dieu. Continuons de nous préparer à la grande rencontre avec le roi. Continuons de prier au Seigneur qui nous revêtit des habits de noces afin que nous puissions prendre aussi au banquet des noces de l'agneau. Et qu'on ne vienne pas nous dire, mon ami, comment as-tu fait pour te retrouver? Parce que celui qui n'a pas de vêtements ne pourrait entrer. Et ces vêtements-là, c'est notre préparation intérieure. C'est nous dépouiller des œuvres ténébreuses dans notre vie. Et de laisser l'Esprit de Dieu opérer des changements en nous. Alléluia, Amen. Nous allons passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission qui fait suite à la révélation du Seigneur dans la nuit d'hier. Concernant un courant que je ne connaissais pas. Et je ne peux que le bénir. Et il a parlé d'un autre personnage qui s'appelle Jean Hus. Je ne le connaissais pas non plus. Et je vais revenir. On pourrait présenter aussi Jean Hus comme un précurseur de la réforme. Je vais revenir également sur le programme des Hussites. Je vais revenir sur ses combats. Il a défendu ses idées jusqu'à la mort. Il est mort dans de très mauvaises conditions. Il a beaucoup même souffert, il a été brûlé. Et vraiment, nous ne pouvons que, en cherchant hier, le Seigneur m'a fait tomber dessus. Dans la nuit, il m'a donné ce nom, le nom de ce courant. Et le matin, quand je préparais l'émission, les matinales, j'en ai fait part à la sœur Marie-Madeleine. Quand j'ai commencé la saisie, c'est directement ce courant qui est apparu parce que le mot commençait par H et ça finissait justement par une consolation qu'il avait donnée. Et je ne peux que bénir le Seigneur pour ça. Et nous étions en train encore, je disais, Seigneur, si je suis vraiment sur la bonne chose que tu as montré, parle-nous. Et ce matin, la sœur Marie-Madeleine m'a fait part que le Seigneur lui a parlé de Jean Hus. Et si elle a la possibilité d'intervenir, elle pourra le faire par rapport à ce qu'elle a reçu. Et je ne peux que bénir l'Éternel qui est fidèle et qui nous guide, même lorsque nous parlons des choses dont nous n'avions pas connaissance et dont nous ne savions même pas ce que c'était. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la guerre des Hussites, je ne sais pas. En tout cas, c'est une guerre qui a eu lieu de 1419
à 1436, donc 1419 à 1436. C'est une guerre qui a pratiquement duré plus de 18 ans. Et une guerre contre l'Église catholique, une guerre pour un autre rétablissement des choses. Et le Seigneur se souvient vraiment de ceux qui ont défendu son nom. Et comment ne pas justement honorer Dieu lorsqu'il part jusqu'à chercher des choses. Et c'est pour ça que, bien aimé, tout ce que vous faites, faites-le vraiment avec concentration, faites-le vraiment avec amour. Dieu se souvient. Dieu se souvient de tous ces temps où vous avez passé à travailler pour lui, parfois dans le secret, parfois dans des choses pas faciles. Je vais d'abord parler de lui et après je vais parler de son mouvement. Je parlerai de lui. Il est né en 1369 et il est mort, on parle de la mort suppliciée. On reviendra sur cette expression-là en 1415. À Constance, c'était un théologien, c'était un universitaire et un réformateur dans la Bohème. Et la Bohème, comment je pourrais la décrire, ce continent ou cet état, c'est en fait, si vous voulez, historiquement, la Bohème est une partie de l'Europe centrale, de l'Europe centrale, qui aujourd'hui est composée de la République tchèque, avec la Moravie et une petite fraction de ce qu'ils appellent la Silésie, et elle tire son nom des Celtes boyants et germaniques. Donc il y a une association entre les Celtes boyants et les Celtes germaniques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ce royaume a couvert les villes actuelles comme Prague, et aussi il y a d'autres villes un peu dans ces noms qui sont assez compliqués de prononcer, mais bon, vous pouvez retrouver ces informations-là un peu partout. Donc, au sujet de la Bohème, c'était important juste que je restitue cela afin que vous puissiez comprendre où est-ce que cela peut se situer exactement. Je rappelle également, je reviens sur Jean Hus. Donc, Jean Hus a été excommunié en 1411. Je pense que il a été excommunié et condamné par l'Église catholique pour hérésie. Et il est mort sur le bûcher le 6 juillet 1415 lors du concile de Constance. Et la mort terrible de Jean Hus a déclenché la création de l'église hussite et les croisades contre les hussites ont commencé. Et en fait, avant lui, on ne pouvait pas parler de protestants, mais les protestants voient en lui le premier précurseur des protestants. Je vais vous dire, les hommes s'attribuent seulement les titres, mais Dieu connaît qui sont les personnes qui ont défendu la vérité. En tout cas, je ne connaissais pas ce personnage, mais le Seigneur l'a montré. Et pour ma part, je pense que c'est lui-même le tout premier réformateur. Et vous allez comprendre pourquoi. Selon le peu d'informations, j'ai dit de très peu, je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup me pencher sur le personnage, mais selon le peu d'informations, c'est ce que je pourrais dire et tout. L'excommunication, c'est mettre quelqu'un hors de la communauté. Par exemple, chez les catholiques, c'est chez les catholiques, chez beaucoup d'autres peuples, de beaucoup d'autres religions, comme les orthodoxes, les amis, chez les témoins de Jéhovah, c'est en fait exclure de la communauté chrétienne une personne. C'est une sanction, pour les catholiques, par exemple, les orthodoxes, c'est une sanction que seul un évêque peut prononcer. Et seulement, ils disent pour des motifs ou des motifs très sérieux. Et il y a aussi des peines canoniques. Donc non seulement tu es excommunié, mais en plus il y a aussi des peines canoniques qui te sont attribuées pour lui. Par exemple, il a reçu comme peine la mort sur le bûcher. Bon, c'est des choses assez douloureuses. Je vous cache pas que ce sont des choses quand même difficiles, et c'est comme ça que nous permettons aujourd'hui d'avoir tous ces Bibles-là, d'avoir la possibilité de vivre notre foi, du moins pendant ce temps, ce court laps temps, en attendant peut-être les grandes persécutions véritables. Nous voyons qu'il y en a qui ont beaucoup souffert, il y en a qui sont morts atrocement, afin que nous puissions pouvoir prendre la Sainte Seine. C'est le cas par exemple de Jean Hus, afin que nous puissions prendre le pain et le vin. Je reviendrai dessus, sinon je continuerai demain dans l'émission de demain.
ce que je peux dire encore de lui, c'est que, bon, pour les Tchèques, c'était un héros national. Et c'était un héros national pour eux. Et comme je l'ai dit, le 6 juillet est commémoré comme un jour férié en République tchèque. Parce qu'il a combattu l'oppression catholique, l'oppression impériale et allemande. Donc il n'a pas seulement combattu l'oppression catholique, mais également l'oppression impériale et aussi l'oppression allemande. Donc il est compté au nombre de martyrs. Donc voilà, apparemment, c'est en 1999 que le pape Jean-Paul II avait essayé une certaine réhabilitation. Mais nous savons que c'est une récupération pour encore ramener les Tchèques à l'église catholique. Ça n'a rien à voir avec une quelconque reconnaissance. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'on peut encore dire de lui? Voilà, nous pouvons revenir un peu dans l'histoire afin que vous compreniez bien et tout. Nous allons pour cela nous appuyer sur un article de Wikipédia qui parle de lui, mais pas seulement de Wikipédia. Nous allons aussi prendre encore d'autres références, notamment cet article qu'on peut retrouver dans le musée protestant qui parle de lui. Qui parle de ce personnage-là dans le musée protestant.org. Il est présenté d'ailleurs dans ce musée protestant comme étant un préformateur en Bohême et Bohême méridionale. C'était un étudiant pauvre qui était à l'université de Prague et qui avait été ordonné prêtre et puis qui ordonné prêtre a commencé justement à remettre en question les choses qui étaient instituées. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il décide de prêcher en langue tchèque et ses sermons rassemblent régulièrement plus de 3000 personnes. Plus de 3000 personnes. Il entreprend de traduire l'évangile en tchèque. Il faut bien comprendre le fond spirituel de la personne. Et ce qui contribue à fixer la langue littéraire tchèque. Donc, le fait d'avoir traduit aussi la parole de Dieu dans l'évangile en tchèque, c'était aussi quelque chose de très bien. Dans le même temps, il lutte pour que les Tchèques soient maîtres en leur patrie. Donc, il luttait, c'est ça qu'on a dit qu'il y a eu des luttes contre la domination impériale. Et ça rejoint aussi à ce Somme 82 que le Seigneur nous a mis à cœur de vous partager, où il invite les gens à être, les juges, à être justes dans leur justice et tout, à lutter contre l'oppression sociale, à lutter contre à défendre les droits des pauvres, à défendre les droits, à être équitable et aussi à défendre les droits des opprimés. C'est quelque chose de très important. C'est un combat en tout cas qu'il a entrepris. Il a lutté contre l'empereur et contre le roi de Bohême. Et il luttait pour qu'ils puissent aussi employer leur langue nationale dans la vie publique. Donc, il incarne ainsi les aspirations des Tchèques, donc utiliser la langue tchèque aussi dans la vie publique. Bon, il va défendre ses idées jusqu'à la mort. Il s'élève contre le système ecclésiastique. Il prêche la réforme de l'Église et prend le retour à la pauvreté évangélique. C'est-à-dire, l'Église aujourd'hui, il prend le retour au fait que l'Église ne doit pas. On reviendra sur le concile de Constance, c'est que ça a entraîné comme dégâts. On reviendra dans l'émission de demain pour juste compléter. Mais ce que je dis, c'est qu'il prend pour le retour à la pauvreté évangélique, parce que ceux qui avaient le pouvoir ecclésiastique s'enrichissaient de plus en plus. Vous pouvez regarder aujourd'hui l'Église catholique, à quel point elle est riche. On avait fait une émission dessus, ce qui portait sur l'œcuménisme, les dangers de l'œcuménisme, partie 1 et partie 2. Vous pouvez encore retrouver cette émission sur la chaîne Menorah Yeshua TV ou alors sur le site web officiel de la fondation menorahYeshua.radioweb.co, où il était question de la Banque du Vatican qui était exagérément riche et qui investissait même dans les biens qui ne sont absolument pas chrétiens. On a même vu l'investissement dans les sites pornographiques, dans l'industrie du porno et plein d'autres choses aussi, dans l'immobilier et plein d'autres richesses qui étaient dans la spéculation et dans plein d'autres choses. Et ils prennent donc le retour en fait à la pauvreté évangélique, c'est-à-dire que l'Église ne soit pas là, que ceux qui ont ces responsabilités ne s'amassent pas, ne s'enrichissent pas. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe avec l'évangile de prospérité. Regardez ce qui se passe avec ces gens qui défendent justement le royaume maintenant pour pouvoir prendre
tous les avantages que leur donne le royaume, mais oubliant justement la croix, oubliant justement la souffrance de Christ, mais regardant seulement tous les biens, les richesses matérielles et financières que leur statut leur procure. Et il a aussi, donc, en prenant le retour à la pauvreté évangélique, il dit, l'évangile est la seule règle et tout homme a le droit de l'étudier. Ce qui n'était pas possible avant. Donc c'est pour ça que quand on parle des réformateurs, on l'oublie, c'est bien dommage, mais Dieu est bon et Dieu est venu rappeler ce personnage également, tout comme il l'a fait pour Jean-Frédéric Osterwald. Alors nous comprenons bien aimé que il dit, tout homme a le droit de l'étudier. C'est qu'il n'était pas encore possible à cette époque-là. Le peuple était privé de pouvoir accéder à la sainte parole de Dieu. Ça appartenait à une élite. Et vous pouvez retrouver cela dans Question de indulgentie de 1412. Il condamne les indulgences. Nous allons revenir sur les indulgences demain pour que vous compreniez, ou alors dès qu'on va marquer une petite pause pour que vous puissiez comprendre véritablement de quoi s'agit-il et pourquoi il les a condamnés. Il admire aussi les écrits de Wycliffe et prend sa défense lorsque ce dernier est condamné. Il est excommunié, Prague, sa ville, est frappé d'interdit et il doit la quitter pour la Bohème méridionale où il prêche et écrit des traités de théologie, notamment le Tractatus de Ecclesia en 1413. Je chercherai également ce document-là et je mettrai à disposition sur le site de la Fondation. En 1414, il est cité devant le concile de Constance et s'y rend muni d'un sauf-conduit de l'empereur Sigismond. Il est cependant condamné pour hérésie et brûlé en vif. Il est brûlé vif, hein? Non, il n'est pas, non, il est vraiment brûlé vif en 1415 et ses écrits sont brûlés également. Vous voyez, les écrits de la personne sont brûlés. Mais pourquoi ces écrits sont donc brûlés, peuple de Dieu? Pourquoi c'est brûlé? Aussi soucieux de justice sociale que de morale religieuse, il est en même temps un patriote et un réformateur de la langue littéraire tchèque. Mais avant, bien aimé, je vais marquer une courte pause pour que nous revenons sur les indulgences, de quoi il en est question. Restez à l'écoute sur Radio Menora Yeshua. À tout de suite. Peuple de Dieu, merci pour votre patience. Nous allons justement revenir sur les indulgences. Ou alors on pourrait même parler du commerce des indulgences. Le commerce des indulgences vient de la possibilité de l'Église catholique romaine d'acheter des indulgences, ou en latin qu'on appelle indulgere, donc ou accorder. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi, bien aimé? C'est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d'un péché pardonné. Je reprends encore. C'est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d'un péché pardonné. Cette pratique remonte au IIIe siècle, reçoit une définition juridique dans les décrétales pontificales du XIIe siècle. L'indulgence obtenue en contrepartie d'un acte de piété. Ça peut être par exemple un pèlerinage. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens aller en pèlerinage. On part à Lourdes, on part à Saint-Jean-de-Compostelle, etc. Ça peut être obtenu en raison d'une prière, d'une mortification, d'un don, aussi d'un don. Au cours du temps, donc ça s'est transformé comme un puissant commerce lucratif désormais.
Donc, voilà. C'est même le commerce des indulgences qui a été un détonateur de la réforme protestante. Et où effectivement, et qui a justement permis à l'imprimerie de développer, de produire la Bible, afin que les gens puissent aussi lire la Bible dans toutes les langues. Et ce qui a donc donné la voix aux critiques des croyances et des pratiques catholiques qui étaient faites par des prêtres. C'est clair qu'une Bible qui n'était qu'en latin et qui n'était même pas accessible à tous, on pouvait inventer n'importe quoi. Mais dès qu'il y a eu la possibilité justement, et c'est pour ça que c'est très important de faire en sorte que la parole de Dieu se répande partout dans le monde entier, que le Seigneur nous y aide, de sa vraie parole, qu'elle se répande partout dans le monde entier. Parce que ça fait en sorte que les gens lisent la parole et ont un autre regard entre ce qu'on leur enseigne. Revenons même dans le cadre du royaume maintenant. Entre ce qu'on leur enseigne et ce qui est écrit, on voit qu'il y a tellement de différences d'appréciation et de déformation pour servir justement au dessein des personnes qui tirent les ficelles dans le noir. Et pour revenir donc au commerce des indulgences qui était pratiqué par, on l'appelle l'antipape, moi je sais pas pourquoi, Jean 23, qui a été dénoncé par Jean Husseto. Donc, comme je le disais tantôt, il faut comprendre que le 15e siècle en général était une société très dominée, d'après ce qu'ils disent, par des violences, des épidémies, la peur de la mort, de l'enfer et plein d'autres choses. Et c'est comme ça, avant que, soi-disant, la Renaissance Pentecôte va apparaître, et c'est comme ça que les gens, ça leur permettait justement de pouvoir, si vous voulez, de pouvoir vendre cela. Donc il y avait un sentiment de peur pour permettre aux gens de voir, et ça continue toujours jusqu'aujourd'hui. Ne croyez pas que ça s'est arrêté, ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est pratiqué dans l'église catholique, les catholiques pourraient en témoigner, et ça a pris plusieurs formes, plusieurs diverses formes. Martin Luther lui-même aussi a rédigé un manifeste contre les indulgences dans ses 95 thèses, 95 thèses qu'il a affichées le 31 octobre 1517 sur la porte du château de Wittenberg. Il a aussi rédigé cela et tout. Et le texte s'en est pris ouvertement, s'en prend ouvertement à ce commerce des indulgences et affirme d'ailleurs avec force que nous sommes sauvés non pas des dons en argent, des messes. Regardez, vous avez tel problème, il faut commander une messe, il faut commander ceci, votre personne est décédée, de temps en temps vous pouvez commander une messe, on va toujours continuer de prier pour elle, pour que ceci, cela rentre aussi dans la zone du purgatoire. Tout ça c'est lié. Ou effectivement, c'est les actions que vous allez faire, les dons en argent, en nature, des messes dites au nom d'un tel, que effectivement ça va atténuer, ça va limiter. Et c'est pour ça que les catholiques ne se remettent pas beaucoup en question très souvent quand ils pêchent, parce qu'ils savent qu'ils ont toujours des issues, ils ont toujours des parallèles qu'ils peuvent faire, des choses qu'ils peuvent faire, et pour que leur péché ne leur soit pas. On peut imaginer donc l'étonnement de beaucoup de catholiques quand ils se retrouvent en enfer et ils se rendent compte que mais tout ce qu'on nous avait dit là, ce n'était que du pipeau, ce n'était que du mensonge et tout. Et vous catholiques qui écoutez, vraiment le Seigneur adresse beaucoup de messages à votre endroit, afin que déjà il a adressé au niveau du rosaire et plein d'autres choses et plein d'autres messages de l'œcuménisme, que le Seigneur vous ramène vers la doctrine de Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur, ce n'est pas une discussion doctrinale, mais le catholicisme n'a rien de scriptuel dans son fondement, rien de scriptuel, je dis bien rien. Ne comparez pas cette religion à une religion comme vous pourriez dire méthodiste, baptiste, évangélique et tout ça, ça n'a rien à voir. Cela peut choquer beaucoup, mais ça n'a rien à voir. Je sais quand même qu'il y a des personnes qui aiment sincèrement Dieu et qui sont catholiques, mais que le Seigneur ouvre vos yeux afin que vous fuyiez justement cette église, cette dénomination terrible. Maintenant, je reste sur la question des indulgences. Et en s'opposant, ces personnes en s'opposant contre les indulgences disaient ceci, disaient que c'est par la seule grâce de Dieu qu'on a le pardon du péché. Donc il n'y a pas d'autre possibilité, que c'est par la seule volonté divine que le Seigneur peut justement accorder à un tel d'aller au paradis ou pas. Donc il disait ça en s'opposant justement à la prétention des prêtres de pouvoir monnayer l'accès au paradis en désignant eux qui pouvaient entrer et qui ne pouvaient pas entrer. Ça va très loin.
Ça va très loin. Même ce qu'on leur donne, je ne sais pas si c'est l'absolution au moment où les gens sont malades, très malades et tout. Et même ce qu'on leur donne, c'est un peu comme si effectivement cela, il faut qu'on te donne ça, il faut qu'on te donne ça et tout. Mais vraiment, si vous avez reçu ça, priez le Seigneur qui vous en délivre. Priez le Seigneur qui vous en délivre. Je pourrais dire beaucoup de choses dessus, mais les deux émissions, partie 1 et partie 2 sur le communisme, reviennent sur toutes les pratiques. Sur la plupart, je dis pas tout, je connais pas tout. Sur la plupart des pratiques ténébreuses que cette dénomination commet. Regardez vous-même les millions de messes qui sont dites chaque jour par des prêtres catholiques contre les rétributions pour des particuliers. Vous voyez à quel point ça apporte de l'argent. C'est pour ça qu'on parle du commerce des indulgences. Seuls les plus riches peuvent parfois se payer le pouvoir d'accéder au paradis, quoi qu'il arrive. Vous avez vu ça où dans la parole de Dieu? Lorsqu'on parle, les gens disent non, vous parlez trop des cas. Mais rentrez un peu dans ce qu'ils font. Dites un peu et penchez-vous un peu sur ce qu'ils ont créé au travers de leurs nombreux manuels, supports. Vous-même, vous allez tomber des nues. Le paradis ne s'achète point. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Toute personne qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a accès au paradis en obéissant à sa parole. 1.2 trait. 1.2 trait. Obéir à sa parole, c'est respecter ce qu'il a demandé dans cette prescription-là. Ce n'est ni par l'argent, ce n'est ni par les dons donnés. Et c'est pour ça que vous allez voir que la plupart de ces églises ont toujours une grande amitié avec des hommes politiques, avec des hommes d'affaires, parce qu'ils savent que bon, s'ils commettent beaucoup de choses, on va dire l'évêque va venir faire ceci pour toi et ne t'inquiète pas. Regardez, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, beaucoup de ces hommes puissants ont réagi, étaient peinés. Cela devrait nous interpeller. Cela devrait nous interpeller. Et c'est comme ça que certains prêtres, vivant dans le luxe, revendent à d'autres le droit à dire des messes et ne mettent plus les pieds dans leur paroisse. Il y a la plupart des paroisses qui sont... Allez un peu en campagne française. Vous allez voir, les paroisses ne servent que pour les enterrements. La plupart, ça ne sert que pour les enterrements. Quand quelqu'un meurt, oui, on peut vite faire et tout ça là et tout. Et ils sont bien, ils savent bien tout ce que ça va accompagner en termes de recettes que cela pourrait leur produire. Toute l'année, ce n'est même pas ouvert. Ce n'est pas ouvert. La plus célèbre des indulgences est celle qui a été accordée à quiconque aidera à la construction de la nouvelle basilique de Saint-Pierre de Rome. C'était institué par le pape Léon X. Donc, c'était accordé à quiconque devait... C'est un peu comme pour Notre-Dame. Vous allez voir après que tous les mécènes, là, toutes les personnes qui ont financé, on leur donnera, ils vont certainement recevoir des carnets d'indulgence. On va dire, oui, la famille telle, comme vous avez reçu, sachez que vous avez déjà droit, etc., etc. Donc, vous voyez un peu, nous, ça peut nous faire vraiment rire. Mais pour les personnes, ces personnes croient véritablement à cela. Il manquait des fonds. Revenons sur le cadre du pape Léon X, 1513 et 1521. Il manquait des fonds pour les travaux, donc pour la construction de leur basilique de Saint-Pierre de Rome. Et il a eu l'idée de revendre les indulgences acquises à Albert de Brantebourg, un titulaire avec 4 ans de 2 ou 3 évêchés. Et c'est comme ça que lui, il souhaitait devenir l'archevêque de Mayence. Donc, pour acheter en gros les indulgences, il a emprunté en 1515 la somme de 24 ducats, donc à Jacob Fugger, c'était un banquier d'Augsbourg, et de l'empereur Charles Quint. Et c'est comme ça que pour s'acquitter de sa dette, il revend dans les indulgences aussi aux fidèles avec l'accord du pape, qui vont prélever une commission de 50%. On est où là, bien-aimé? On est dans quel monde? C'est vraiment un moyen qui leur apporte tellement de l'argent que pas question de s'en défaire. Et il y a même un slogan qui était dit: aussitôt que l'argent teinte dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire. C'était un slogan qu'on leur demandait de certains prêtres dominicains, Joan Tézel, qui fut chargé de la prédication, et c'est comme ça que on lui attribue ce slogan: aussitôt que l'argent teinte dans la caisse, c'est-à-dire quand vous venez lancer les pièces là d'offrande, ting ting,
L'âme s'envole du purgatoire, donc ça permet à votre âme qui est au purgatoire de pouvoir partir maintenant au paradis. Parce que vous avez acheté. Donc, ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur les indulgences. Il y aurait beaucoup à redire. Ça peut être le sujet de plusieurs émissions pour bien expliquer les choses aux gens et vraiment pour que les gens puissent comprendre que les réformateurs se sont beaucoup attaqués sur ces questions-là. Les indulgences, les âmes du purgatoire et plein d'autres choses aussi. Comment l'Église profite de la peur de l'enfer. Donc, vous instituez la peur de l'enfer pour dépouiller les fidèles, pour qu'ils monnaient par tous les moyens, pour ne pas aller en enfer, et etc., etc. Donc voilà autant de choses que nous pouvons dire sur les indulgences. Mais je reviens justement aussi sur John Wycliffe, qui est celui qui a été défendu par Jean Hus. C'était un théologien anglais et un précurseur aussi de ce qu'on pourrait dire de la réforme anglaise et qui a aussi vécu dans ces époques-là et tout. Et il est même appelé l'étoile du matin de la réforme quelque part. Ça, ce sont après, voilà, ça c'est les hommes qui attribue comme il veut l'attribuer. On parlera de lui plus tard. Mais c'était pour vous expliquer pourquoi justement Jean Hus l'avait défendu et comment il s'était appuyé aussi sur les écrits de John Wycliffe pour pouvoir justement pour le défendre aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que le martyre de Jean Hus va entraîner 18 ans de guerre en Bohême. Et notons également que il y a eu tellement de guerres. Il y a eu l'insurrection des Hussites. Donc après sa mort, il y a eu une grande insurrection des Hussites qui défendaient les personnes qui défendaient ces idées et qui vont résister avec acharnement à 5 croisades que l'Europe envoie à l'appel du pape et du roi de Bohême contre les hérétiques. Donc on les appelait les hérétiques, c'est-à-dire toutes les personnes justement qui vont défendre ces courants et tout. Quand il a été donc brûlé, quand il a été mis au bûcher pour être brûlé, et vraiment c'est des scènes atroces. C'est des scènes atroces. D'abord arrêté dans son cachot, puisque n'oubliez pas qu'il a d'abord été arrêté, et ensuite en 1414, puis aussi brûlé finalement en 1415 et tout. Donc il y a encore même les photos de son cachot dans lequel il était près de Constance. Et après, ses fidèles vont récupérer, on va prendre ses cendres pour disperser quand ils seront brûlés. Bon, le programme des Hussites porte sur 4 articles, comme je l'ai un peu expliqué dans l'émission des adultères spirituels d'hier. Ça expose leur programme. Le premier article, c'est la communion sous les 2 espèces. La communion sous les 2 espèces, on reviendra dessus. J'ai parlé du calice et du vin, contrairement à ce qui était fait avant. La libre prédication de l'évangile, qu'il soit libre de prêcher, que ce ne soit pas influencé, que chacun parle selon comme l'esprit lui dit. La 4e, la confiscation des biens du clergé, donc pour une redistribution équitable aux pauvres et aux gens qui sont dans le besoin. Et la punition des péchés mortels, c'est-à-dire que, comme je viens d'expliquer, on n'achète pas par les indulgences. Dieu est seul souverain de pardonner les péchés, ou à défaut, la personne va bien là en enfer. Il n'est pas question d'acheter quoi que ce soit. Devant ce qu'on pourrait dire dans l'histoire de la guerre des Hussites, l'Église catholique va d'abord céder et puis elle va gagner. Donc, devant les victoires militaires des Hussites qui dominent toute la Bohême, l'Église va négocier un compromis avec ceux qu'elle appelle les modérés. On appelle le compromis que l'Église a négocié, c'était les compactata de Bâle, qui accordent la communion sous les 2 espèces et la lecture entière de l'épître et de l'évangile. Et en 1434, ceux qu'on appelle les Hussites modérés, qui ont accepté le compromis, vont s'allier aux catholiques. Et quand ils vont s'allier aux catholiques, ils vont donc prendre le pas sur les plus extrêmes à la bataille de Lipani. Vous voyez un peu comment Satan séduit les gens. Vous venez défendre des causes. Et ces causes sont importantes. Maintenant, vous acceptez une partie du compromis. Et finalement, vous vous retrouvez encore enrôlé par l'Église catholique pour venir combattre véritablement ceux qui étaient les pourfendeurs de la vraie et simple doctrine. Donc vous-même, vous allez vous retourner contre vos frères d'âme. Vous voyez comment les choses... Et nous allons connaître cela, bien-aimés. Parmi nous,
il y aura également ceux qu'on va appeler les modérés. Et ce n'est pas pour rien que cette expression existe. Ou les progressistes. Et ce sont eux qui vont venir combattre, ceux qui vont se battre pour retourner à la prédication originelle. Et d'ailleurs, lorsque vous allez apprendre un peu plus sur le hussitisme, vous allez voir qu'il y a le mot revenir à la prédication originelle telle que les choses étaient au moment des apôtres. J'ai retrouvé ça également hier. Je ne sais pas si l'émission me permettra de développer, mais peut-être j'y reviendrai. Alors, la persécution des chrétiens a été de tout temps, mais elle sera encore. Et en vos propres seins, il y a déjà des fils des ténèbres qui sont là et qui seront rapidement séduits. Dès qu'il y aura les tribulations, dès qu'il y aura les souffrances, ils seront rapidement séduits. Et ce sont ces fils des ténèbres qui vont venir s'opposer contre vous, qui vont venir lutter contre vous. Donc prenez garde, prenez vraiment garde. Et c'est comme ça qu'ils vont lutter et ils vont donc justement vaincre aussi. Notons également que il a été le précurseur un siècle avant des réformateurs qui sont le plus connus, dans les réformateurs du XVIe siècle. Mais pour le Seigneur, la réforme a commencé bien avec eux, puisque c'est de lui qu'il a montré, il a parlé, il a montré ce qu'il a fait. Et avant qu'on parle justement de la réforme de Luther en particulier, rappelons que il va préfacer la publication de ses œuvres en allemand avec lui. Notons que 2 tiers des Tchèques se sont ralliés à cette réforme-là, luthérienne, et ont reconnu en 1775 une confession inspirée de la foi, de la confession d'Augsbourg, dans cette confession justement prônée par Jean Hus et tout. Que le Seigneur bénisse la République tchèque. Je ne connaissais pas cette histoire. Je ne connais pas cette république et tous les contrées de la Bohème, et que le Seigneur ait pitié de vraiment des descendants ou alors de toutes ces personnes qui ont combattu. Cela doit aussi nous aider nous-mêmes également. Je vais venir sur je vais rappeler encore quelques éléments vraiment de cette doctrine-là, un peu plus de détails par rapport à cela. Donc revenir vraiment sur les choses beaucoup plus détaillées encore. Juste dans quelques instants, on marque une courte pause et on revient vers vous dans quelques instants. À tout de suite. Pour cette dernière partie de l'émission, bien-aimés, merci à vous tous qui nous écoutez. Soyez continuellement bénis dans la présence de Dieu. Pour cette dernière partie de l'émission, nous allons nous appuyer essentiellement sur les écrits tchèques aussi. Ceux qui sont beaucoup plus concernés par ce personnage. Et parmi ces écrits, nous allons donc vous présenter cet écrit qui se retrouve sur le site tchèque.cz et qui nous présente le hussisme et le message de Jean Hus. Ça, c'est pour cette dernière partie de l'émission. Alors, revenons donc dans l'histoire. Ça, c'est vraiment beaucoup plus détaillé et vous allez avoir beaucoup plus d'informations dessus. Donc, sous le règne de Wenceslas IV, c'était le fils d'un plus grand souverain tchèque, le roi et l'empereur Charles IV. Les pays tchèques furent frappés par une dépression économique. Le pays fut ravagé par des hordes de brigands, par la peste qui frappa et la vendetta était monnaie courante. L'Église, dont la mission était de veiller au respect des commandements divins, préférait se concentrer sur l'acquisition de positions de pouvoir et sur l'accumulation des biens. Le clergé
occupait depuis bien longtemps des postes élevés dans l'administration du royaume, au lieu d'être payé, obtenait des fonctions religieuses, lui assurant la sécurité matérielle. Donc, c'est très important de venir bien dans nos contextes pour comprendre. Et c'est un contexte qui est pratiquement le même, c'est que nous vivons aussi. En Bohême, mais aussi dans le reste de l'Europe, la critique de l'Église ne faisait que se renforcer à mesure qu'elle se détournait de ses principes d'origine. Pour les critiques, le remède consistait à un retour aux idéaux originels de l'Église. Par exemple, parmi ces retours-là, la diffusion de la loi divine et le respect des enseignements de la Bible. Ils exigeaient de l'Église qu'elle renonce au pouvoir profane et à son immense patrimoine, ce que l'Église ne fit évidemment pas. À Prague, à la chapelle de Bethléem, prêchait un professeur de l'université de Prague qui s'appelait le maître Jean Hus. À ses yeux, la Bible était le modèle et l'autorité suprême, et il se faisait le chantre d'une église pauvre. L'objectif des efforts de l'homme sur terre était de se rapprocher de la perfection du monde divin, c'est-à-dire imitateur de Christ d'après lui. Selon Hus et ses adeptes, la désorganisation de la vie sur terre était un signe avant-coureur de l'arrivée de l'antéchrist sur terre. Hier dans l'émission des adultères spirituels au début, je vous ai dit que ces adeptes et le hutisme c'était l'un des premiers mouvements à mettre en exergue la question de l'antéchrist, mais également la question de l'antéchrist bien-aimé. Et cela doit nous parler énormément. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur rappelle encore cela. Selon Don Hus et ses adeptes, la désorganisation de la vie sur terre était un signe avant-coureur de l'arrivée de l'antéchrist sur la terre. Les enseignants allemands de l'université de Prague n'approuvaient pas les idées de Hus et allaient se plaindre de ceux qu'ils considéraient comme des hérétiques auprès du pape en personne. Wenceslas IV, furieux que l'on puisse porter préjudice à la réputation du royaume à l'étranger, procéda à des mesures de rétorsion. Par le décret de Kutna-Hora de 1409, il remit la direction de l'université entre les mains du groupe de Hus. Il modifia les règles de vote. La nation tchèque obtint 3 votes contre une voix commune pour les autres nations étrangères. Il en résulta un profond différend qui provoqua le départ des enseignants et des étudiants allemands vers d'autres universités de l'Empire. Au début, le roi soutint Hus, mais la critique de Hus au sujet de la vente des indulgences que je vous ai déjà expliqué, ainsi que la réputation du royaume où le roi soutenait les hérétiques, changeait la donne. Le pape prononça un interdit sur Prague, c'est-à-dire, en fait, un interdit signifie quoi, bien-aimé? Interdiction des cérémonies religieuses, enterrement, mariage, baptême. Donc, tout cela, il a prononcé un interdit. Quand vous voyez les excès que ces gens se sont octroyés, où est-ce que cela est dit dans la parole de Dieu, bien-aimé? Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Un interdit qu'il a prononcé qui voudrait que tant que Jean Hus resterait dans la ville, dont on va interdire cela. Donc il n'y aurait ni mariage, ni enterrement, ni baptême, ni cérémonie religieuse. Une partie de l'Église essaya de résoudre les problèmes et tout particulièrement le schisme par l'intermédiaire des consignes. Il était d'ailleurs grandement temps dans la mesure où l'Europe, au cours de la 2e décennie, avait déjà 3 papes qui se disputaient entre eux. Il y avait 3 papes pendant cette période-là. Jean Hus se présenta au concile de Constance, convoqué par le frère du roi de Bohême, Sigismond de Luxembourg, afin d'y défendre le bien fondé de la réforme tchèque de l'Église. Ses efforts furent vains. Il ne réussit pas à convaincre les représentants de l'Église. Il refusa de se rétracter. Comme il a refusé de se rétracter, il fut donc brûlé à Constance le 6 juillet 1415. Je rappelle qu'ils avaient la possibilité de refuser, de renoncer à leurs idées. Ils avaient la possibilité de dire que bon, ok, d'accord, je mets de côté tout ce que j'ai revendiqué pour avoir la vie. Mais lui, il a décidé de mourir pour ses idées. Bien sûr, aujourd'hui, une fête nationale tchèque rappelle cette date-là, donc du 6 juillet 1415. Les délégués du concile réussissent à mettre fin au schisme papal. En Bohême,
Les résultats du concile n'apaisaient cependant pas la situation. Au contraire, l'agitation Bon, peuple de Dieu, nous avons une petite interruption. Nous reprenons juste dans quelques instants une petite interruption. Merci, merci peuple de Dieu, merci. Donc l'interruption est donc rétablie. Alors j'en étais justement à l'histoire de Jean Hus et à tout ce qui s'est passé pendant cette période-là pour vous présenter la genèse même du hussitisme. Alors, j'en étais au niveau du consul, des résultats du consul qui n'a pas donc apaisé la situation en Bohême. Au contraire, l'agitation ne cessait de monter et les sentiments religieux s'exacerbaient à l'extrême. Les gens étaient persuadés que la fin du monde dépravé était proche. Pour eux, ils étaient convaincus à cette époque-là. Vous regardez jusqu'à quel point Dieu était patient. Ils étaient convaincus à cette époque que c'était déjà la fin du monde dépravé. Les chrétiens fidèles ne pouvaient espérer le salut que dans 5 villes tchèques et qui étaient Zatek, Pilsen, Klatovy, Louny, Slany. Le 30 juillet 1419, les Pragois, menés par le prédicateur Jean Zeliwski, défenestraient les conseillers anti-réformistes à l'hôtel de ville de la ville nouvelle. La défenestration de la ville nouvelle marque le point de départ de la révolution des hussistes, un mouvement qui fit de la Bohême le centre des événements européens pendant plusieurs dizaines d'années et qui s'acheva sur la renonciation de l'Église catholique au maintien d'une seule croyance dans sa sphère d'influence. Au printemps 1420, les hussites fondèrent leur propre ville qui s'appelle Tabor. Ils essayaient d'y concrétiser l'idée d'une société juste et égalitaire. Sigismond, dont les prétentions au trône n'avaient pas été reconnues, tenta de conquérir le royaume par les armes. Il organisa plusieurs croisades, mais qui restaient infructueuses. Lors de la diète de Caslav en 1421, un groupe de 20 membres fut élu pour régner à la place de Sigismond qui avait été détrôné. Souvenez-vous que c'est cette personne justement qui était présent, qui était le frère du roi, qui était présent lors du concile de Constance, qui fait partie des personnes qui ont contribué à la condamnation de Jean Hus. Lui-même, il n'a pas non plus eu un avenir meilleur par la suite. Il comprenait 8 bourgeois, 7 représentants de la petite noblesse et 5 seigneurs. Les 4 articles pragois sont, que je vous ai déjà cités, la possibilité de prêcher librement la parole de Dieu. Nous voici, nous tenons dans les studios de Radio Menorah Yeshua. Nous sommes en train de vous partager cette parole. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quelques années encore en arrière, ce n'était pas possible de prêcher librement la parole de Dieu. Maintenant, jusqu'à combien de temps, je n'en sais rien, au regard des prophéties et des annonces que le Seigneur ne cesse de nous donner. Mais pour l'instant, jusqu'à cette heure précise, j'ai encore la possibilité de pouvoir prêcher. La deuxième chose, c'était la communion sous les 2 espèces, le vin et le pain, le vin et le calice. La troisième chose, c'était l'interdiction de tout pouvoir profane pour le clergé et le châtiment des péchés mortels devant le programme hussite. Donc, c'était les 4 éléments sur lesquels ils avaient décidé de s'appuyer. Le plus grand général des armées hussites était Jean Zika de Trosnov, créateur d'une tactique de défense basée sur l'utilisation d'un rempart de chars de guerre. Par rapport aux méthodes de l'époque, qui consistaient essentiellement dans la charge de la cavalerie, le rempart de chars de guerre représentait un obstacle pratiquement insurmontable. Du vivant de Zixka, le mouvement hussite se scinda en plusieurs courants. D'un côté, il y avait les Pragois, les orphelins qui choisissent cette dénomination après la mort de Jean Zixka et les combattants de Tabor. La figure de proue de ce courant était le prêtre Prokofiev Holi, surnommé le Grand. Sous sa direction, les armées hussites remportèrent les batailles contre les croisades à Ustinam-Laben en 1426 et à Tashnov en 1427. Je vais passer un peu sur les différentes batailles et tout. Ce que j'ai envie de retenir, c'est un peu beaucoup plus la suite
C'est-à-dire que l'Église catholique préféra alors de parier sur la diplomatie plutôt que sur la force. Donc, quand l'Église catholique va se rendre compte que les hussites se défendent contre tous les attaques extérieures, et ils gagnent aussi, et ils passent aussi à l'offensive. Et c'est comme ça que ils vont se rendre compte que non, ça ne sert à rien de continuer à lutter contre eux, mais plutôt optons pour la diplomatie, d'où ce que je vous ai proposé. Il y a eu des négociations avec ceux qu'on a appelés les modérés, ceux dont je vous ai parlé précédemment. Et notons qu'au concile de Bâle, elle ouvrit des négociations avec les hussites. L'aile radicale des hussites voulait impérativement obtenir l'obligation de la communion sur les deux espèces au mépris des pertes, de la fatigue, de l'épuisement que provoquait une si longue guerre. Dans l'espoir d'affaiblir les catholiques, ils assiégèrent la ville de Pislin, un bastion catholique, mais la ville réussit à se défendre. La mouvance radicale, celle qu'on appelle radicale, fut vaincue par une coalition des hussites modérés, c'est-à-dire ceux qui se sont retirés d'eux pour aller s'associer aux catholiques tchèques à la bataille de Lipani en 1434. Cette défaite n'était pas due au nombre des attaquants de la coalition, mais à une ruse militaire. La coalition simula une fuite du champ de bataille qui fit sortir les radicaux de leur rempart. Donc, ils ont fait semblant de fuir, qui fuyaient la bataille. C'est clair que quand vous avez des gens qui ont été en votre sein et qui partent justement combattre avec l'ennemi, il y a plus de chances que vous soyez vaincus. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Thomas Sankara et puis Blaise Compaoré. C'était quand même quelqu'un qui lui était proche. La plupart des gens qui ont été trahis terriblement ont toujours été... Le coup de massue est toujours tombé venant de la part des personnes qui leur étaient très 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 proches. Et donc c'est comme ça qu'ils ont simulé, ils ont fait semblant de fuir, et c'est comme ça que les radicaux qui étaient cachés dans leur rempart de chars, sans réfléchir, sont sortis. Et dès qu'ils sont sortis, il y a eu la contre-attaque qui s'en est suivie de la destruction des remparts des chars, et ça a signé dans leur défaite. En 1436, l'accord a été trouvé lors du concile de Bâle, qui fut proclamé à Jilava. La communion sous les deux espèces était acceptée, ainsi que sous une autre forme affaiblie. Les trois, donc sous une autre forme, c'est-à-dire la forme pas forcément les deux espèces. Les trois autres articles pragois dans le royaume de Bohême et dans le Margravia de Moravie. Pour la première fois, l'Église catholique accepta la coexistence de deux confessions sur les territoires qu'elle gouvernait. Le mouvement hussite fut le signe avant-coureur de la réforme européenne et d'un premier pas en direction de la liberté religieuse. L'art militaire tchèque y reçut ses lettres de noblesse et les combattants tchèques devinrent très demandés dans d'autres armées. Donc, ces gens qui ont résisté et combattu ont été très sollicités dans d'autres armées. C'est pas étonnant que vous voyez que l'essentiel même des militaires de la Légion sont toujours des pays scandinaves. Et ça pourrait nous en dire un peu plus aussi. L'époque des hussites a également provoqué d'énormes transferts de patrimoine. La plus riche classe sociale, les bourgeois allemands, disparus des villes, les biens de l'église furent confisqués par l'aristocratie et par les villes sans aucune distinction de confession. L'influence politique de l'église catholique déclina. Elle perdit sa représentation à la diète de Bohême. Simon, après des années d'attente, devint enfin roi. Mais pour pouvoir reprendre le pouvoir, il dut prendre acte de l'état des choses. Donc accepter qu'effectivement l'église perdait ses richesses, l'église perdait sa notoriété et son pouvoir. En 1452, Georges de Poděbrady, aristocrate tchèque et hussite modéré, qui avait lutté à Lipani aux côtés des vainqueurs, fut élu gouverneur. Après la mort du roi Ladislav le posthume, il fut élu roi par les États en 1458. Il dut lutter avec l'étiquette de souverain hussite hérétique, car il régna sur un royaume où les deux pratiques religieuses étaient autorisées. Le pape Pie II profita du fait que les compata n'avaient été approuvés que par le concile et non par le pape pour les déclarer nuls et non avenus. Donc, c'est-à-dire les compata, c'est-à-dire l'entente qu'ils avaient pu avoir pour obtenir un certain nombre de choses. Georges de Poděbrady dut alors faire face à la menace d'isolement international et au retour de la foi catholique comme unique confession en négociant et en faisant preuve de diplomatie. Il proposa la création d'une union des
souverain européen qui aurait eu ses propres institutions législatives et juridiques, un projet qui rassembla et à ce qu'est l'ONU actuellement. Waouh! Donc en fait c'est un peu comme l'ONU quoi. C'est aussi un autre précurseur de l'ONU. Le message du roi, il y a certains certains caractères qui sont rompus. Le message du roi de Bohême fit le tour des cours européens dans les années 1464 et 1466, mais malheureusement, il resta sans succès. Georges de Brady devrait en plus gérer une situation intérieure qui s'aggravait. Les catholiques tchèques s'étaient rassemblés au sein de l'union de Zelena Hora et se révoltèrent contre lui. À l'extérieur, le pays était menacé par le roi de Hongrie, Matthias Corvin, qui souhaitait faire sienne la cour de Bohême. Dans cette situation, Georges de Podbrady signa à la fin de sa vie un accord de succession avec la dynastie polonaise des Jagellons qui occupait le trône de Bohême jusqu'à la fin du XVIe siècle. Donc voilà un peu, bien aimé, ce qu'on pouvait dire sur ce mouvement-là et sur les batailles qui ont été prônées par ce mouvement. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur aussi et de nous avoir fait connaître vraiment ces grandes choses de notre histoire à tous, et de savoir justement qu'il y a des personnes qui ont fait ce qu'elles pouvaient faire pour pouvoir lutter contre l'assommoir, contre l'oppression et l'assommoir de l'Église catholique sous ces différentes formes, qui ont essayé de rétablir des états politiques, religieux équitables, bien aimés. En tout cas, le Seigneur s'en souvient et c'est certainement pour ça qu'il nous a parlé de ces personnes-là. Sinon, il n'aurait pas parlé de ces personnes-là, bien aimées. Et qu'est-ce que je pourrais encore dire, à part simplement que le Seigneur nous aide à continuer à diffuser sa parole, à continuer à prêcher pour lui, à continuer aussi à faire en sorte que son nom, que nous résistions aussi à notre niveau, et quel que soit d'ailleurs ce qui se passera, que nous continuons toujours de résister. On les appelle toutes ces personnes, que ce soit John Wycliffe ou alors Jean Hus, des pré-réformateurs, bien aimés. Et je vais un peu aussi revenir sur lui pour finir cette émission sur Wycliffe, qui est aussi un lointain précurseur de la réforme. Il remet en cause le principe de l'autorité de la hiérarchie dans l'Église. Et ses partisans, on les appelle les Lolabes, sont à l'origine d'une révolte de paysans et ils vont dénoncer dans l'Église établie. Il est né dans une famille de petite noblesse du Yorkshire. Donc, il a fait de brillantes études à Oxford. C'est un scientifique, puis est devenu théologique. Et ensuite, il est devenu docteur en 1372. Il était professeur à Oxford, puis il va entrer au service du roi d'Angleterre. À partir de 1374, il publie par fascicule une véritable somme théologique dans laquelle il expose sa doctrine. Il va exposer le premier point qui est la hiérarchie ecclésiastique. La véritable église d'après lui est l'église invisible des chrétiens en état de grâce. Et moi-même, je le rejoins dessus. On ne la voit pas. C'est pas dans les dénominations, c'est l'église de Christ bien-aimé. Ça, c'est ce qu'il va dire. Donc, la véritable église est l'église invisible des chrétiens en état de grâce. S'ils sont en état de péché mortel, les membres de la hiérarchie et le pape lui-même en sont exclus. Wycliffe préconise même le tirage au sort de la dignité pontificale. Dieu exerce directement, sans l'intermédiaire du pape, son droit sur les biens terrestres. Les rois n'ont pas de compte à rendre qu'à Dieu seul. Donc ça c'est, vous voyez que ça continue toujours. On se bat toujours pour défendre de telles pensées. Et waouh, pour moi ce sont les réformateurs, ce sont même pas les précurseurs. La Bible, d'après lui encore le deuxième point, la Bible est l'autorité suprême. Le troisième point qui défend les indulgences, un péché ne peut être pardonné sans qu'il y ait expiation. C'est Dieu seul qui pardonne. Donc vous voyez que quand le Seigneur nous parle de Jean Hus, et le Seigneur nous met en évidence qu'il s'appuyait sur les écrits de John Wycliffe, vous comprenez que c'est le même socle. Et quand vous regardez justement aussi ce qu'eux ils ont défendu, il y a quelques éléments
comme par exemple les indulgences. Le quatrième, il avait aussi 4 points de sa doctrine et c'est lui qui les a précédés. Le quatrième point, il maintient le dogme de la présence réelle du Christ dans la communion. De la présence réelle du Christ dans la communion. Bon, on reproche à Wycliffe de s'aimer le désordre social, donc à son niveau, on lui reproche de s'aimer le désordre social. Sa doctrine est d'ailleurs condamnée en 1382 par 3 synodes qui sont tenus à Londres, donc dans la ville où je me trouve ce matin, en train de vous présenter cette émission. Donc, il y a 3 synodes tenus à Londres par les dominicains et qui vont donc le condamner, mais lui-même, il ne sera pas excommunié comme Jean Hus. Par contre, ces idées vont se répandre partout grâce à ceux qu'on a appelés les Lollards, c'est-à-dire ceux qui vont défendre ses points de vue. Wycliffe envoie de sa propre autorité ses disciples prêcher dans le royaume d'Angleterre. Ils sont appelés les Lollards. Ceux-ci sont largement écoutés. Leur prédication contribue dans le Sussex et dans le Kent à une révolte des paysans qui massacrent des nobles et des clercs, envahissent Londres en 1381. Cette révolte est durement réprimée. Leurs 12 conclusions, dont en 1395, condamnent l'Église établie, condamnent les sacrements, condamnent les prières pour les morts, condamnent la confession. Les Lollards veulent la pratique d'une foi simple et évangélique. Tout homme doit avoir le libre accès aux Écritures dans sa propre langue. On doit donc aux Lollards 2 traductions de la Bible en anglais. Donc ceux qui lisent la Bible en anglais, sachez également qu'ils y ont beaucoup contribué. En 1401, un décret anglais condamne donc les hérétiques Lollards, dont on les condamne au bûcher. Et c'est comme ça qu'ils vont donc périr au bûcher. Et notons qu'il y a quand même une influence posthume de ces écrits. Les idées de Wycliffe ont un rayonnement considérable en Angleterre et hors d'Angleterre, particulièrement à Prague et dans toute l'Europe centrale où elle va inspirer Jean Hus. Longtemps après sa mort, le concile de Constance en 1415 qu'on va aussi condamner par la suite Jean Hus comme hérétique. Et en 1528, les ossements seront déterrés, brûlés et jetés dans la rivière de Wythe. Vous voyez comment quand Satan te poursuit, continue de te poursuivre. Le mouvement Lollard annonce certaines idées de la réforme et dispose favorablement l'opinion à accueillir la séparation de l'église d'Angleterre d'avec Rome et décidée par Henri justement VIII en 1534. Bien aimés, ainsi s'achève notre émission, les matinales de ce matin. Voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur de vous partager et de parler justement de ce monsieur, de Jean Hus et de toutes ces personnes, pas seulement lui, et de toutes ces personnes justement, puisque à travers le hussitisme qui nous a montré, nous avons fait un retour sur John Wycliffe et nous avons aussi fait un retour sur les Lollards qui ont été tués au bûcher et sur les hérétiques également, enfin ceux qu'on a qualifiés d'hérétiques, les hussites qui ont combattu et qui ont résisté fortement à l'oppression de l'Église catholique. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse aussi et qu'il vous fortifie également dans votre marche avec lui. Soyez tous fortifiés dans le Seigneur de Jésus. Juste après moi, il y aura l'émission L'avenir en Christ. Il y aura l'émission L'avenir en Christ avec la sœur Nadia et soyez bénis encore et demain bien sûr peignez à la rencontre de Dieu dès 8h30 heure de Paris ou 7h30 heure de Londres suivra les matinales de Rachel, Dieu voulant. À demain.